Et bonjour à tous, c'est 265. Aujourd'hui, séance de bricolo swag, comme dirait mon ami Experiment Boy. Aujourd'hui, nous allons fabriquer ceci. Voilà, ce petit machin en plastique qui coûte que dalle. En fait, c'est simplement un... Vous voyez, je tremble. C'est un ring, en fait, ou une steadicam pour fixer une caméra ou quoi, qui va venir se loger ici. Et ça sert à quoi? Bah, ça sert tout simplement à stabiliser votre appareil photo, votre caméra, je vise mal, pardon, à stabiliser tout simplement. On va venir le tenir comme ceci, de chaque côté, ça va être dans l'autre sens, puisque là il y a le montant ici qui va gêner, donc ça se tient dans l'autre sens. Voilà, donc je vais vous faire le descriptif de ce qu'il vous faut. Donc bah, ce qu'il vous faut, c'est des petits machins en PVC comme ça vaut que dalle. Vous savez, c'est des... Alors, on verra pas. Donc c'est du diamètre 16. Vous pouvez prendre plus gros, sachant que si c'est plus gros, ce sera certainement plus costaud et un peu plus gaillard. Moi, c'est du diamètre 16. Bon, vous pouvez prendre plus petit aussi, c'est comme vous voulez. Ici, donc on a des T, comme ça, en PVC, diamètre 16. Il vous en faut 1, 2, 3, 4 et 5. Ici en haut, il vous en faut 5. Donc 5 T en PVC comme ceci. Donc là, un petit paquet, hein, il y en a 5 dedans. Voilà. Vous trouvez ça genre à Bricoman ou je sais pas, dans des petits magasins de bricolage, ils en ont. Ou alors vous pouvez en commander également. Il vous faudra aussi, tiens, voilà, des petits coudes à 90 degrés comme ça, toujours diamètre 16. Il vous en faudra 1, 2, 3 derrière, 4 derrière, 4. Donc il y a un paquet de coudes à 90 degrés PVC diamètre 16. Il vous en faudra 4, donc vous en achetez un petit paquet comme ça. Moi j'ai tout mon stock là derrière. Voilà, et puis ensuite ce qu'il vous faudra c'est du tube diamètre 16. Donc là j'ai une chute de tube diamètre 16. Donc vous savez, c'est ces espèces de petits tubes en PVC blanc, ça a apparu il y a quelques années. On fait vraiment beaucoup de choses avec et ça coûte que dalle. C'est du PVC, ça coûte que dalle. Donc bah moi j'ai simplement découpé. Alors par contre les mesures sont en impérial, en système impérial. Il vous faudra également aussi, j'ai oublié, il vous faudra également une petite vis. Alors moi j'en ai une avec le pas de l'appareil photo en fait, le pas de la vis de l'appareil photo. Donc je sais plus le standard d'appareil photo, le standard du pas de vis, mais moi j'en ai. Donc renseignez-vous un petit peu. Là je ne saurais pas vous dire du tout le pas ou c'est du diamètre 6 mm. Diamètre 6 mm, en plat, vous pouvez prendre notre Russie si vous voulez, avec le boulon qui va avec, bien entendu, tout ça en diamètre 6 mm, mais alors le pas, c'est un pas particulier, c'est le standard des appareils photo, des fixations pour appareils photo, donc là, je ne vous dirai pas de pas dans cette vidéo, renseignez-vous, j'ai pas envie de vous sortir une connerie et que vous soyez en rade juste après. Et oui, je mange des biscuits apéritifs, bon. Donc il va vous falloir des tubes de PVC de différentes longueurs. Alors moi je les ai découpés à la main, sachant que les découper à la main c'est un peu risqué parce que les longueurs sont un peu approximatives parfois, parce que vous coupez un peu de travers ou ça peut arriver. Et donc tout ça, et bien hop, ça va venir ici sur la magnifique machine qui s'appelle PC, je tremble énormément, et ça c'est la vidéo du gars qui a fait le truc. Donc il vous faudra 4 longueurs, notez, 4 longueurs, donc en diamètre que vous voulez, 4 longueurs de tube de PVC, 6 pouces. 6 pouces de longueur. Donc 6 pouces de longueur, si vous voulez, moi j'ai une règle qui est fantastique, c'est qu'elle affiche les impériales et quoi. Donc 6 pouces de longueur, ça correspond à ceci. Donc c'est les plus grands. Ça correspond à, si vous voulez, je vais essayer de pas vous dire de conneries, 15,3 cm, si vous voulez. 15,2, 15,3 cm, hein, par la quête part, ça vous fera 6 pouces de longueur. Ça, il vous en faut 4. Donc vous les découpez vous-même, vous les achetez déjà prédécoupés, je sais pas si ça existe. Ensuite, il vous faudra 4 longueurs de 4 pouces, cette fois-ci. Donc 4 pouces, c'est ici. Et 4 pouces, ça vous fait environ 10,2, allez, 10,2 cm à tout péter. Voilà. Donc il vous en faut 4 toujours. Ensuite, il vous faudra une longueur de 3 quarts de pouce.
donc ça fait environ 9,52 cm. J'ai été voir sur un convertisseur. Donc 3/4 de pouce, 9,52, et bien ça vous fait voilà 9,52 cm de longueur. Ça vous fait à peu près cette longueur là. Hein. Donc ça vous en faudra une. Et ensuite il vous faudra donc les 5T, les 4 coudes à 90 degrés et après bon il y a des petites pièces que j'ai pas. Et là-dedans il y a un ressort, une vis au standard caméra, hein, au standard voilà. Et puis un petit une espèce de petite pièce de plastique qui viendrait se mettre pour faire propre, pour boucher le trou. Un petit bouchon en fait avec un trou dedans. Mais moi je les ai pas donc c'est pas bien grave. Puisque la caméra va venir au-dessus. Voilà, donc si... Alors je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de ce gars. Voilà. Je vais vous mettre son lien. Tout est écrit, il y a tous les descriptifs. C'est en anglais, mais vous pouvez le traduire et chercher les unités impériales. Mais je vous le mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de sa vidéo. Donc on découpe, on cherche un petit peu les morceaux qui sont pas cassés. Et puis au final ça donne ceci. Voilà, un magnifique ring de caméra. Donc je vous ai passé toutes les tables de découpe et tout parce que c'est bon, j'ai eu des problèmes avec les unités impériales. Là je m'en suis sorti. Ici en dessous il me reste encore à faire comme ceci, un trou juste là en dessous, diamètre 6 ou un tout petit peu plus si je veux qu'il y ait un tout petit peu de jeu, mais bon ça servira pas à grand chose. Donc diamètre 6, je fais un trou là en dessous pour passer ma vis. Et puis ensuite je mettrai 2 boulons pour bien le bloquer, pour pas qu'il se desserre à l'intérieur. Et ensuite ma vis va dépasser, j'aurai plus qu'à mettre mon appareil photo et ce sera banco. Oui, et ce sera banco, je ne dis pas de conneries. Parce qu'en fait, normalement, je dois mettre un ressort pour pouvoir visser la vis. Donc voilà, donc je pense que je vais très certainement récupérer un vieux crayon bic avec un ressort, puis récupérer le ressort qu'il y a dedans. Donc ça pour l'instant je verrai. Sinon bah voilà ce que ça donne. Alors forcément il y a des petits morceaux qui cassent. C'est un petit peu fragile ces trucs. Mais après vous mettez de la colle à PVC, surtout de la colle à PVC, mettez pas de la colle à bois, je ne sais quelle autre connerie qui va pas tenir et que vous allez faire plouf plouf avec votre appareil photo et puis voilà, hein, vous aurez tout gagné, 300 € de partie en fumée, c'est génial. Alors que ce truc là coûte 10 € même pas, c'est pas une blague. Hein. Et surtout de la colle à PVC, vous collez bien chaque partie, chaque petit raccord, vous collez tout, vous mettez de la colle partout. Là je l'ai pas collé mais je vais le faire juste après et puis ensuite eh ben, vous laissez bien sécher et enfin le test final. Et ce qui est cool eh bien, c'est que vous pouvez mettre des pinces ici pour ajouter des micros, des flashs par exemple. Vous pouvez fixer plein de choses dessus, un moniteur, voilà, même derrière, hein, sur le manche derrière vous pouvez fixer un moniteur également ou n'importe quelle autre connerie que vous avez sous la main. C'est franchement génial. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était ma petite séance Bricolo Swag Asus 165. Je vous mets le lien de la vidéo du gars qui a fait ça dans la description. Vous pourrez aller la revoir parce que ça se peut que j'ai dit des conneries. Et j'arrête. C'est fini. C'était... Il y a un truc qui fait du bruit. Bref, je sais pas trop quoi. C'était Asus 165. Bricolez bien surtout. Ça coûte pas cher cette merde. Faites-le. Et puis je vous ferai un test très bientôt. Voilà, je vous embrasse. Salut, bonnes vacances à tous. Voilà.